Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation particulièrement préoccupante au Togo. Hmm. Une analyse documentaire qu'on a consultée, elle fait état d'un bilan humain vraiment tragique après les manifestations récentes. On parle de plusieurs morts, de dizaines de blessés. Oui, c'est très lourd comme bilan. Exactement. Et face à ces événements graves, on a voulu aller plus loin que les faits immédiats. Qu'est-ce qui nourrit cette colère? Quelles sont ces frustrations qui s'expriment de façon si violente? C'est la question clé en effet. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu les racines de cette crise. C'est un mélange, semble-t-il, assez complexe de revendications politiques et puis d'un malaise socio-économique bien réel. Plongeons dans cette analyse. Oui, et ce qui est frappant d'emblée dans ce document, c'est justement cette double dimension. Il y a bien sûr une crise politique claire qui tourne autour du maintien au pouvoir du président, les appels de l'opposition pour une alternance. L'alternance, donc un changement à la tête de l'État. C'est ça, une passation de pouvoir. Mais, et c'est là que l'analyse est intéressante, cette tension politique, elle ne sort pas de nulle part. Elle prend racine et même, on peut dire, elle puise sa force dans un désarroi social et économique qui est profond, qui est largement partagé. Hmm. On pourrait presque dire que la crise politique, c'est la partie visible de l'iceberg, le symptôme de ce malaise beaucoup plus large en fait. D'accord. Et est-ce que l'analyse précise quels groupes sont les plus touchés par ce désarroi socio-économique dont vous parlez? Ah oui, absolument. Le document pointe très spécifiquement la situation de la jeunesse. Les jeunes Togolais y sont décrits comme étant vraiment en première ligne de la contestation. D'accord. Ils expriment une angoisse réelle face à ce qu'ils perçoivent comme un manque total de perspectives d'avenir. Un manque d'avenir. C'est ça. Le document parle d'un chômage endémique, d'une précarité qui frappe cette génération de plein fouet. Et même pour ceux qui essayent, qui se tournent vers l'entrepreneuriat pour s'en sortir. Oui. L'analyse décrit un vrai parcours du combattant, des difficultés pour accéder au financement, la complexité administrative, le manque d'accompagnement, tout ça. Mhm. Donc ce sentiment d'impasse, cette absence d'horizon clair, s'est présenté comme un moteur vraiment puissant de la frustration actuelle. D'accord. Donc on a cette jeunesse qui cherche un avenir, mais qui se heurte à des murs, en quelque sorte. Et ça vient nourrir la contestation qui s'exprime aussi sur le plan politique. Comment l'analyse décrit cette partie politique au-delà de la simple question de la durée du pouvoir? Alors l'analyse montre bien que la longévité du président actuel, ça cristallise beaucoup de frustration. Ce n'est pas juste une question de temps. C'est perçu comment? C'est perçu par une partie de la population, d'après le document, non seulement comme un blocage démocratique, bon ça c'est clair, mais aussi comme le symbole d'un système qui a du mal à offrir de nouvelles opportunités. D'accord. Du coup, les demandes d'alternance, ce n'est pas juste une question de principe démocratique. Ça porte aussi l'espoir, peut-être un peu diffus, mais réel, d'un changement plus large qui pourrait débloquer la situation économique et sociale. C'est ce sentiment d'un système un peu figé, politiquement et économiquement, qui ressort de l'analyse. Alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça, l'image qui se dessine, c'est celle d'une crise où le politique et le socio-économique sont vraiment inextricablement liés. C'est tout à fait ça. Les demandes de changement politique, elles seraient autant un appel à la démocratie qu'un cri pour un avenir économique viable. Un avenir que le système actuel peine à offrir, surtout aux plus jeunes, si je comprends bien. C'est exactement cette lecture complexe que le document propose. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pistes de solutions qui sont évoquées, elles insistent sur une réponse sur les deux fronts. L'analyse ne fait pas que pointer les problèmes, elle suggère une voie. Et quelle est cette voie alors? Le document parle de dialogue? De réforme. Oui. Alors, d'un côté, l'analyse plaide pour un dialogue politique qui soit véritablement inclusif. Le mot inclusif est important ici. Qu'est-ce que ça veut dire inclusif dans ce contexte? Ça suggère qu'il faut impliquer tout le monde. Les partis politiques, bien sûr, opposition comme pouvoir, mais aussi la société civile, les représentants des jeunes, peut-être même les forces de sécurité dans une certaine mesure. L'idée, c'est de sortir des postures pour trouver un accord minimal. D'accord, un dialogue large. Voilà. Et ça, c'est crucial. Le document insiste. Ce dialogue politique, même s'il est nécessaire, il ne peut pas réussir tout seul. Il faut donc aussi s'attaquer à l'autre dimension, le socio-économique. Les causes profondes. Précisément. L'analyse souligne l'urgence de s'attaquer à ce qu'elle appelle les causes profondes du malaise. Et ces causes, c'est très concret. C'est le manque d'emploi décent, les difficultés structurelles qui freinent l'initiative privée, l'entrepreneuriat. Et sans doute aussi les défis liés à un système éducatif qui doit mieux préparer les jeunes à trouver du travail. Donc, des mesures concrètes, des investissements ciblés, des réformes structurelles, tout ça est jugé indispensable pour redonner de l'espoir et améliorer vraiment les conditions de vie, surtout pour la jeunesse. Mais
Tout ça, évidemment, ça soulève une question de fond pour la suite, une question qui est là, en filigrane dans l'analyse, mais sans réponse claire. Laquelle? Le document appelle à ce dialogue inclusif, à ces réformes économiques, d'accord, mais quand on voit la violence rapportée, la méfiance énorme entre les acteurs politiques, surtout sur cette question clé de l'alternance, comment est-ce qu'un tel dialogue peut vraiment s'instaurer de manière constructive et inclusive? Est-ce que c'est réaliste en fait? Oui, c'est une vraie question. Et à l'inverse, même si on met en place des solutions économiques, est-ce qu'ils peuvent apaiser durablement la société si le nœud politique fondamental, celui du partage du pouvoir, de la transmission du pouvoir, n'est pas tranché? C'est le cercle vicieux, potentiellement. Voilà. C'est sans doute là que réside toute la complexité du défi pour le Togo aujourd'hui. Comment avancer sur les deux fronts en même temps alors que tout semble lié et bloqué? C'est la question qui reste ouverte.